Merci beaucoup, Pasteur Jean. Écoutez, on se connaît depuis quelques années, on se croise de vue aussi. Moi, j'ai eu le privilège d'étudier tout mon collège biblique avec son fils Simon. Et ils font des bonnes choses. Donc, merci vraiment pour l'accueil, merci pour l'invitation. Vous allez pouvoir juger de la qualité du français. Ma femme a un bien meilleur français que moi, c'est ça. Elle a un bon parler français, elle. Vous allez pouvoir me le redire à la fin, mais j'ose croire que vous allez être bénis ce matin. Donc vraiment, on ne va pas se présenter plus. On est très, très honorés de pouvoir être avec vous ce matin, pour vous prendre ce temps dans la parole. Je veux juste prier, puis on va aller plus loin ensemble. Seigneur, on te dit merci pour ta parole. On te dit merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous conduis. Alors, je le crois, on le vit, on le sent, Seigneur. On ressent ta présence. Tu nous conduis dans la louange, mais aussi tu nous conduis, Seigneur, dans ce temps où nous ouvrons ta parole, que tu puisses éclairer nos cœurs, que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur, que tu puisses nous permettre de devenir des disciples. Seigneur, ta parole dit qu'à chaque matin, tu éveilles notre oreille pour que nous puissions entendre ta voix et devenir de meilleurs disciples. Alors, Seigneur, c'est notre prière ce matin et que, en ton nom, Jésus, nous puissions ressortir de ce lieu, changés, transformés, à ton image, encore, jour après jour. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies. Merci pour ta grâce sur chacun des aspects de nos vies, Seigneur. Mais nous te demandons que tu puisses mener cette œuvre jusqu'à son accomplissement, tel que ta parole l'indique. Alors, Seigneur, que tu puisses être élevé au milieu de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Nous te remercions, nous te rendons grâce, notre Dieu, et nous te demandons de faire ce que toi seul peux faire au milieu de nous. Amen. Et Amen. Il y a une image qui apparaît, l'écran est ici, excusez-moi, un peu désorienté. Il y a une image qui va apparaître à l'écran, si c'est possible. Oui. Quelqu'un a déjà vu cette affaire-là? Oui. Non, il y en a qui ne sont pas familiers avec cette affaire-là? C'est pas grave, ça ne changera rien à votre vie. Absolument. Au début du 20e siècle, une des plus grandes supercheries, une des plus grosses légendes urbaines a pris place dans un petit village en Europe, alors qu'un couple se promenait de nuit, c'est au début du siècle, du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Ils étaient en train de rouler, puis ils ont été surpris de voir une espèce de bibite qui ressemble à cette affaire-là. Bah, parlez français, hein? On est resté quelques années à Sorel-Tracé. Hein? Et une bibite qui ressemblait à ça, qui passait devant eux, et ils sont rentrés au village, puis c'est un village où il ne se passait pas grand-chose, ils sont rentrés au village pour dire « Hey, on a vu quelque chose d'extraordinaire », ils sont arrivés, ça a fait le tour en bouche à oreille de tout le village, ça a créé en langage moderne ce qu'on appelle un buzz à l'époque où il n'y avait pas encore les médias sociaux. Ça a circulé comme à une vitesse folle. Et quelques années plus tard, une année plus tard en fait, en 1934, il y a cette photo complètement floue qui est sortie, qu'on appelle la fameuse photo du... je ne me rappelle plus du nom à chaque fois. Oui, le Loch Ness, oui, mais le photographe s'est nommé, je ne me rappelle plus le nom. En tout cas, c'est une photo qui a fait le tour. C'est le Loch Ness, le monstre du Loch Ness, effectivement. Et en fait, on a découvert avec la technologie moderne que c'est un montage, c'est un jouet en plastique, cette affaire-là. Là. C'est un vulgaire jouet en plastique qui pataugeait dans l'eau. Et des histoires comme celle du Loch Ness, il en existe des tas, des légendes urbaines, des histoires, on appelle ça des légendes urbaines. Et pourquoi est-ce que ça pogne, ce genre de légende-là, d'après vous? Avez-vous une idée? C'est de l'inconnu, ça fait partie. En fait, c'est aussi documenté, cette affaire-là, c'est que toutes ces histoires-là ont en commun une espèce de léger détournement du réel. C'est tiré d'un fait réel, ils sont convaincus d'avoir vu quelque chose, c'est extrapolé juste assez pour que ça soit un petit peu énigmatique, un peu surprenant. Donc on prend une histoire vraie, on l'amplifie juste assez pour en faire un mythe, mais sans exagérer parce que sinon c'est grossier. Un petit peu comme une rumeur. Là, t'as-tu entendu? Il paraît que le pasteur, il boite. Il a dû se faire mal. En tout cas, des affaires de même. Puis là, ça circule. Puis finalement, on apprend que le pasteur s'est cassé les 2 hanches. Une rumeur. Alors qu'il avait juste... Il s'est fait mal au doigt de pied en se levant le matin. Bref, ça commence, on prend une histoire vraie, on la détourne légèrement. La transmission est virale. Ça passe d'une personne à l'autre. Ça fait le buzz. C'est quelque chose, ça circule. Ça circule très très vite de bouche à oreille. Tu sais pas quoi. Puis toutes ces affaires-là, il n'y a pas de réseaux sociaux. On se retrouve sur la place du village. Puis d'une personne à l'autre, ça commence avec une petite bestiole. Ça finit avec un monstre qui fait le tour de la planète. Sur les médias sociaux, c'est encore pire. Des histoires de toutes les sortes. Puis elles ont toutes en commun d'avoir un petit côté mystérieux.
faut que ça soit un petit peu mystérieux. On ne sait pas trop. On ne sait jamais vraiment à qui c'est arrivé ou quand c'est arrivé. Dans les églises, on est fort pour ça. J'ai découvert qu'il y a 2 personnages dans les églises. Partout, toutes les églises qu'on visite, qu'on peut voir dans le monde, il y a toujours cette personne qui est dénommée quelqu'un. Quelqu'un m'a dit que tu avais bien fait ça. Et il y a cette autre personne qui se nomme personne. Qui a pris le micro? Personne. Qui a déplacé la rangée de chaises au fond? Personne. Les techniciens de son, vous connaissez ça là? Qui a déplacé les slides sur la console? Personne. Mais quelqu'un a dit que le son était trop fort. Quelqu'un a dit, tu connais ça hein, en arrière, là, c'est certain, tu l'as déjà entendu. En tout cas, mon beau-frère est technicien de son, connaît ça par cœur. Mais il y a toujours ce petit côté un peu mystérieux, on ne sait pas trop. La troisième chose qui fait que ça pogne, c'est que ça marque l'imaginaire, ça vient toucher les émotions. Quelqu'un l'a dit, vous l'avez dit tantôt, c'est un petit peu mystique, c'est mythique, c'est des mythes déguisés en faits réels, puis ils ont tous en commun ce je ne sais pas trop quoi d'extraordinaire. C'est extraordinaire, ça vient piquer notre attention, on ne sait pas trop, hey, il y a de la lumière là-bas, je vais aller voir. Ça attise notre soif, ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, ça allume l'envie de parvenir à de vivre cette réalité imaginaire, littéralement. Et quand ça touche les émotions, il y a quelque chose qui vient créer une empreinte durable, fait que ça dure dans le temps. 2 siècles plus tard, il y a un pasteur quelque part qui sort cette photo complètement loufoque, puis qui vous parle de ça au début d'un message, et vous êtes probablement en train de vous demander, mais où est-ce qu'on est ce matin? On est à l'église et on va parler de la parole de Dieu ce matin. On va parler de la parole de Dieu. Je ne veux pas froisser personne. Moi, je crois qu'il y a quelque chose. Débarquez pas. Soyez pas choqués. Ce matin, j'ai vraiment un message pour nous. Ce matin, je crois que Dieu a mis un message sur mon cœur. On va aller dans Jean 5, dans l'évangile de Jean, les versets 1 à 25. Qui est prêt à voyager un petit peu avec moi à Jérusalem? Ce matin, vous êtes prêts à voyager? Avez-vous déjà voyagé un petit peu? Ok, vous allez voyager avec moi. On n'ira pas aux États-Unis, c'est promis. On va aller à Jérusalem, dans un endroit qui est appelé Bethesda. Et du temps de Jésus, Bethesda, plusieurs connaissent cette histoire-là. C'était un bassin qui servait à abreuver les animaux. On abreuvait les brebis principalement à la porte de Jérusalem, dans ce bassin-là, qui était alimenté par une source d'eau minérale. C'était une source naturelle qui se remplissait au gré des pluies, qui était plus ou moins persistante. Ça arrivait par moments très très fort, puis pendant des mois, c'était la sécheresse. Fait que l'eau pouvait fluctuer, le niveau d'eau pouvait fluctuer. Bethesda, c'était aussi ce qu'on peut appeler la cour des miracles. Moi, j'ai fait l'école française, je suis né en Suisse, français né en Suisse avec l'école française. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire française, la cour des miracles, ça fait référence à Paris à l'époque. Il y avait tout un quartier démuni, un quartier de gens qui étaient dans la misère, des gens. C'était là où tous les estropiés, les malades, les gens atteints de maladies chroniques incurables se retrouvaient. Mais c'était là aussi où on retrouvait les gens qui étaient un petit peu... comment dire, poliment, des arnaqueurs, là, des gens qui n'ont pas une vie totalement honnête. Puis on appelait ça la cour des miracles parce qu'on les voyait constamment dans la rue, en train de quêter, en train de demander des fonds. Et comme par hasard, tout à coup, à la fin de la journée, ils se relevaient debout sur leurs jambes, prenaient leur stock, puis retournaient dans leur maison. Donc on a appelé ça la cour des miracles à cause de ça. Mais j'aimerais qu'on puisse, venez avec moi à Jérusalem, on imagine un immense abri à ce moment-là. En forme de pentagone avec un couvert. Il y a un bassin là au milieu, on se met dans la scène, un couvert en forme d'étoile à 5 branches, en pentagone. Et là, il y a du brouhaha, ça parle, ça sent pas bon. Il y a des bêtes qui sont en train de s'abreuver là au milieu. On retrouve, vous êtes avec moi là? Visualisez, ça sent le mouton, hein? Mais là, tous les plus grands malheurs du monde sont là, réunis à cet endroit-là, les cancéreux, les malades, les incurables, les handicapés, les vagabonds, les gens qui n'ont aucune direction dans la vie, les laissés pour compte, ceux qui sont marginaux, ceux qui ne sont pas aimés, ceux qui sont impurs, tous ceux qui n'ont pas de place dans la société, sont entassés dans cet endroit-là, les uns contre les autres, à journée longue. Et c'était l'endroit où tu retrouvais tous les gens qui n'ont aucun espoir de s'en sortir à cette époque-là. C'était l'endroit où ils étaient tous ramassés, ils attendaient, il y avait quelque chose. Et ces gens-là ont tout en commun de s'en être remis au seul et unique espoir qu'il leur restait, que leur situation puisse être changée par miracle. On appelle ça l'attente d'un miracle instantané, là, quelque chose, c'était la seule option qu'il leur restait. Bethesda, c'est l'endroit où on a baissé les bras, c'est l'endroit où on a abandonné, c'est l'endroit où personne n'a envie d'aller. Il n'y a personne qui a envie de faire un détour à Bethesda de ce temps-là, à moins d'avoir envie d'avoir littéralement le cœur brisé face à ces situations impossibles. Vous êtes toujours avec moi là?
toute la misère du monde était rassemblée à cet endroit-là. Et le texte nous dit que Jésus et ses disciples vont prendre le temps, au milieu de toute cette foule-là, vont prendre le temps de passer par cet endroit-là, et que l'attention de Jésus a été attirée au milieu de tout ce brouhaha-là, de toute cette misère-là, par un homme. L'attention de Jésus a été attirée vers un homme, un gars qui est lourdement handicapé depuis 38 ans, le texte nous dit, qui passe inaperçu dans le décor depuis plusieurs décennies à ce moment-là. Il zone ici tous les jours, il n'y a rien qui change dans sa vie depuis tout ce temps-là, et tout à coup, lui a absolument rien changé à ses habitudes là. Il est là depuis 38 ans, c'est ce que le texte nous dit. Tout à coup, c'est comme le radar du ciel s'est tourné vers lui. Ça nous est déjà arrivé. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que le radar du ciel s'est tourné vers toi. Puis parce que la grâce de Dieu est descendue vers toi. Et ton cœur a été ouvert, a été saisi. Puis tu t'es tourné vers lui. Et il a changé quelque chose dans ta vie. Fait qu'on a ça en commun avec cet homme-là. Mais le radar du ciel va s'arrêter sur lui, au milieu de cette immense foule de besoins. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peut-être que tu es là sur place puis, ou tu écoutes en ligne ce message, mais ça fait longtemps que tu espères que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu attends ton miracle depuis longtemps. Tu attends quelque chose dans ta vie. J'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Peut-être que ça fait quelque temps, tu dis, ouais, à quoi bon? Pourquoi tous ces efforts? Pourquoi se tenir? Pourquoi continuer? Ne baisse pas les bras. Continue de t'attendre à lui. Continue de mettre ton espoir dans sa grâce, parce que je peux te le garantir, Dieu n'est pas insensible à ta situation. Et qui sait si son radar un jour ne s'arrêtera pas comme sur cet homme avec Jésus et que ta vie va être changée d'une manière extraordinaire. Mais en attendant, continue de cheminer avec lui. Continue de cheminer avec lui. Amen. Jean 5, versets 1 à 4, on va lire ensemble. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, avait été guéri, quelle que soit sa maladie. Et ce qu'on lit ici, avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse, parce que pasteur Jean parlait de bon parler français. Je parle vite, je le sais. Et j'ai un accent bizarre. Fait que si tu ne comprends pas bien, c'est normal. Je m'excuse. Hein. Je vais faire un peu d'effort, mais c'est normal. En tout cas, c'est bien important ce qu'on va faire là, parce que les historiens nous parlent de l'existence de ce genre de bassin-là, de mouvements d'eau ponctuels, des mouvements d'eau qu'on voit dans ce texte-là. C'était quelque chose qu'on voyait couramment dans ces bassins, dans la région, puis ça se voit encore aujourd'hui. Mais c'est important de ne pas prendre le texte pour du cash ce matin, parce que je veux pas confronter les croyances de certains, parce que parfois on lit ce texte direct, puis presque littéral, puis c'est très très bien, mais je crois qu'il y a une richesse dans ce texte qui est très importante pour nous ce matin. Le cœur du passage, c'est pas le miracle à cause de l'eau en mouvement. On va voir que c'est tout autre chose ce matin. Si on ouvre notre Bible, on va voir qu'il y a un passage, on peut laisser le texte. Vous voyez, il y a des crochets entre certains, à partir du moment où c'est en gras. Ils attendaient le mouvement de l'eau, c'est entre crochets. Et verset 4, c'est encore entre crochets. Et quand on voit ça dans une Bible, c'est bien important pour ceux qui ne le savent pas, là, mais le but, c'est de nous éclairer sur la pensée, sur l'espérance populaire. C'est comme un commentaire qui a été ajouté au fil du temps. On ne retrouve pas ce qui est entre crochets dans la plupart des fragments de textes originaux. Ça s'est retrouvé par la suite. C'est comme si un petit commentaire avait été ajouté pour nous qui sommes étrangers à la culture populaire de ce temps-là, pour nous permettre de comprendre un petit peu quel était le mindset des gens à l'époque. Comment est-ce qu'on avait résumé ces mouvements d'eau de manière concrète à l'époque. On résumait la pensée, l'espérance populaire, l'imaginaire commun des personnes qui zonaient à Bethesda, qui attendaient là, concernant la propriété soi-disant miraculeuse de l'eau, puis l'apparition possible d'un ange. Donc ça a été ajouté dans les récits de Jean comme un commentaire. C'est bien important de prendre le temps de préciser ça. En gros, le gars que Jésus va rencontrer, dont on ne connaît pas son nom, c'est un homme qui a la foi. Ce qu'on peut savoir à travers ce texte-là, c'est que c'est un homme qui a la foi. On ne peut pas le nier. Ça fait 38 ans qu'il place toute sa confiance dans une légende urbaine. Vous me suivez? Pour le sortir de sa situation désastreuse. Jean 5, versets 5 à 7, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans, presque 4 décennies. Il vit Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Il y a presque quelque chose de
de provoquant dans ce que Jésus fait, parce que moi, tu viens me voir, j'ai 38 ans. Ça fait aussi longtemps que j'existe que je suis malade. Et tu viens me voir, puis tu me dis, veux-tu être guéri? La réponse, elle est comme logique. Je veux être guéri. Plus que tout, je ne serais pas là, sinon je veux être guéri. Avec le gars, on sait qu'il a la foi. Mais voici la réponse de l'homme, verset 7. L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Il a mis tout son espoir, toute sa foi, une foi énorme, 38 ans d'espérance, dans une légende urbaine, dans quelque chose qui n'arrivera malheureusement pas. Et je suis convaincu que tous ceux qui zonaient ici étaient là avec l'espoir de voir leurs problèmes s'évaporer, réellement, de voir que cette solution soit la solution pour eux à leur problème qui n'a pas de solution dans le monde de l'époque. La médecine ne permettait pas de soigner la plupart de ces malades-là. Et le type que Jésus a approché à ce moment-là, c'est certain qu'il veut plus que tout que quelque chose se passe. Il veut que ça change. Après 38 ans, là, moi je crois. Ça fait tellement longtemps qu'il attend ce miracle particulier d'un ange qui vient brasser l'eau, puis que lui soit guéri instantanément. Je suis convaincu qu'après 38 ans, il était davantage attaché à l'idée qu'un jour, il serait l'heureux gagnant de ce gros lot-là, plus que d'être guéri vraiment. Vous me suivez? C'est comme s'il y a quelque chose qui était comme détourné dans sa croyance. Parce que je ne peux pas croire qu'en 38 ans d'attente, écoute, moi tu me dis que de temps en temps, il y a un ange qui descend du ciel, puis c'est la seule solution qu'il y a sur Terre, là, peu importe les pays où tu vas visiter. Il y a une seule solution, c'est d'attendre ici, puis que de voir l'ange descendre, puis que l'eau soit brassée, puis que le premier qui met son orteil dans l'eau, il est guéri. Moi, je campe dans l'eau. Je ne sais pas vous, là. J'ai déjà eu des blessures graves, là. Et j'attends mon miracle encore, moi aussi, pour quelque chose dans ma santé. Je l'attends, mon miracle. Puis, j'ai un accident il y a plusieurs années au dos, j'ai la colonne vertébrale qui est endommagée, puis j'ai un vélo de route qui me fait mal au dos quand je fais beaucoup de vélo. Mais je ne veux pas le vendre, parce que j'ai dit à ma femme, si je le vends, c'est comme si je fermais la porte à ma foi. Parce que je veux garder mon vélo, parce que je crois que Dieu peut me guérir. Puis le jour où je vendrai mon vélo, c'est que je vais me résigner de croire que Dieu peut me guérir. Par contre, ça se peut qu'il ne le fasse pas. Mais ça n'empêche pas que je vais continuer de croire qu'il peut le faire. Puis de m'attendre à lui. Puis de continuer d'espérer. S'il ne le fait pas, c'est lui qui est maître. C'est lui qui décide. Mais je suis convaincu que cet homme-là, faites-moi pas croire qu'en 38 ans, il n'a pas déjà été au moins une fois le premier dans l'eau. C'est sûr qu'il a été le premier dans l'eau. S'il faut être le premier dans l'eau pour plus être paralysé, là, moi je campe 24/7, mais c'est certain. Et puis, c'est là qu'on retrouve le pattern d'une légende urbaine. Parce qu'on ne sait jamais à qui ça arrive, quand exactement, par qui. C'est certain qu'il y a quelqu'un qui a déjà été le premier dans l'eau, puis qu'on ne sait pas c'est qui, puis on ne sait pas trop, puis probablement que ça a déjà été lui, mais vu qu'on ne sait jamais c'est qui, tout le monde se dit que c'est quelqu'un d'autre qui a déjà été le premier. Puis je crois que sa réponse était sincère à Jésus. Vous me suivez jusque-là? Mais après tout, là, on serait très très maladroit de jeter la pierre à cet homme. Parce que nous aussi, on rationalise à notre manière dans certains moments. Quand on a prié fort pour quelque chose, quand on a espéré, puis ça n'arrive pas comme on voulait. Tu as tout fait, tu as prié pour tes enfants, puis ils sont quand même éloignés, il y a quelque chose qui s'est passé, puis il y a comme une fracture qui est arrivée là. Tu jeûnes, tu pries, tu tiens pour Dieu, tu lui fais confiance, et pourtant tu vis l'injustice, peut-être c'est à ton travail, tu le vis peut-être actuellement là. La situation, tu pries, tu jeûnes, tu t'attends à Dieu, puis c'est comme si ça devient encore pire. C'est déjà arrivé à quelqu'un, c'est certain. C'est comme si c'était encore pire, c'est comme si on t'avait collé une cible dans le dos, puis que l'enfer entier était à tes trousses, puis tu ne sais pas quoi faire avec ça. Mais on ne veut pas se fâcher avec Dieu. Parce qu'on aime Jésus. Puis on n'ose pas, on ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rationalise. On essaie de trouver des raisons plausibles à nos yeux pour que Dieu agisse de telle ou telle manière. Et cet homme-là est là, à cet endroit, complètement perdu dans cette situation, sans solution. Et je suis vraiment, moi, ce qui accroche mon attention dans ce texte, c'est l'approche de Jésus. Parce que Jésus n'essaye pas de corriger sa foi. Il n'essaie pas de rendre orthodoxe sa foi. Il n'essaie pas de la rendre conforme. Il la prend pleine, cette foi-là qui est pleine de superstition, il va tranquillement la réorienter vers le bon objet. C'est ce que Jésus va faire, mais il ne le juge pas, il ne le corrige pas, il le prend avec cette foi-là qui est énorme, il va juste s'approcher de lui. Veux-tu être guéri? Et très souvent, notre défaut, à nous, les vieux chrétiens, ça fait plus que 2 mois et demi que tu es croyant, là. C'est que des fois, on est plus intéressé par le fait que les gens pensent comme nous, croient comme nous, voient les choses comme nous,
selon les standards que nous, on juge exacts, orthodoxes, que de les voir vraiment restaurés. On est plus intéressé à leur conformité qu'à leur transformation, qu'à leur restauration, qu'à leur transformation de cœur. Et qu'est-ce qui me drive vraiment? Qu'est-ce qui me conduit, moi, en tant que chrétien, de voir les gens convertis à ma manière de faire ou de les voir commencer à suivre Jésus vraiment? Les voir commencer à marcher avec Jésus. Jésus se tenait à l'endroit des abandons. Il faisait l'œuvre de Dieu à cet endroit-là, à Bethesda, à l'endroit où personne ne voulait plus aller. Là où tout le monde avait mis son espoir dans une légende urbaine qui était complètement vide, Jésus est venu lui-même, dans ce texte-là, il est venu se positionner comme la solution que ce monde espérait tant. Mais dans le passage qu'on regarde ce matin, non seulement Jésus se positionne comme une solution concrète, mais face à nos tentatives creuses, mais il déclare littéralement qu'il y a quelque chose qui n'est pas nouveau dans ce qu'il fait. Il est en train de déclarer que c'est littéralement le mode opératoire de Dieu, qu'il est en train de rendre public, ouvertement à la vue de tous, comment le Père agit depuis toujours. Jean 5, versets 17 à 20, c'est ce que Jésus va dire. Cependant, Jésus répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. » Ça n'a jamais changé depuis le commencement. « Et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Donc Jésus est venu montrer, Jésus est littéralement agi comme un immense panneau d'affichage pour montrer comment Dieu agit. Tu veux voir le Père ? Regarde à Jésus. Il est en train de leur montrer qui est le Père et comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il a toujours voulu agir envers le peuple d'Israël et envers sa création, envers son peuple. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et il lui montrera des œuvres encore plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Est-ce que je crois que Dieu est à l'œuvre encore aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que je crois réellement que Dieu peut changer les circonstances dans lesquels je me tiens? Pasteur Jean en parlait au début du message. Dans le monde dans lequel on vit, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile, mais tout va vite et tout le monde prend l'information un petit peu où il veut, puis fait tout le monde est un petit peu... on devient de plus en plus des petites monarchies en tant que telles, chacun d'entre nous, avec son propre royaume, son propre système de règles. Ça devient plus difficile de notre temps à certains égards, mais ça a toujours été compliqué. Mais est-ce que je crois que Dieu peut agir dans ça? Est-ce que je crois que Dieu est encore maître de ce monde-là, est encore au contrôle de ce monde-là? Moi, je le crois. Et qu'il n'y a rien qui le limite. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'agir et d'œuvrer comme Jésus l'a fait à Bethesda. Il peut encore le faire aujourd'hui. Amen. C'est tellement facile de se fier à nos plans. C'est tellement facile de se fier à ma propre manière de voir les choses. Je crois en Dieu, je viens à l'église, mais je m'appuie sur mes capacités plutôt que de lui faire confiance. C'est tellement facile de faire ça pour nous. Et tellement souvent, on fait si facilement confiance à des conseils avisés d'un beau-frère. On aime les beaux-frères, là. Mais les conseils avisés des beaux-frères, surtout en rénovation, il faut faire attention. Fais attention. Il y en a qui sourient. Vous avez des histoires à raconter. Mais on prend les conseils avisés, les bons conseils. C'est facile pour nous. On a tendance à faire ça de toutes sortes. On prend ici, on prend là. Alors que Dieu, on y croit vraiment là. Mais on ne mise pas tout sur lui. On ne mise pas l'entièreté de on met pas l'entièreté de notre confiance sur Dieu pour garder nos cœurs, pour sauver nos vies, pour diriger nos pas. On se garde une petite réserve au cas où il agissait, au cas où il agissait pas comme on espérait. Et c'est ce que cet homme a fait inconsciemment. Il avait probablement pas remarqué ça là, dans sa vie. Il avait probablement même plus la capacité de voir qu'il y avait autre chose de possible dans sa vie que cet handicap, que cette situation désastreuse après 38 ans d'attente qu'il attendait autour de ce bassin, miracle et tout ça. Il a littéralement mis tous ses œufs dans le mauvais panier à ce moment-là, quand Jésus va le rencontrer. Et Jésus, dans ce passage, veut challenger notre foi. Il nous invite à tout miser sur lui, à faire tapis, à tout mettre all-in. Est-ce que vous me suivez? La confiance totale en lui. C'est ce que Jésus fait. C'est la manière dont il réoriente la foi de cet homme qui avait une foi complète. Tous ses œufs étaient mis dans le mauvais panier et Jésus va l'inviter en lui disant « Ta foi est bonne, tu crois, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu ne mets pas ta foi dans le bon endroit.
au bon endroit. Est-ce que tu crois que Dieu est encore prêt à agir dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu peut encore pourvoir à tes besoins? Est-ce que tu crois qu'il peut te fortifier? Moi, il y a un passage là, Philippiens 4,13, là, c'est un passage que je porte depuis des années. Puis vous allez me dire, c'est hors contexte, pasteur. Tout à fait, c'est hors contexte, mais pas tant que ça. Parce que l'apôtre Paul, quand il a dit ceci, c'était dans les chaînes, c'était en prison, c'était face à toutes sortes de difficultés, de défis. Puis il appliquait ça, oui, à sa propre vie, mais aussi à tous ceux qui l'entouraient, puis à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Mais moi, là, face à une limite, il y a toujours cette pensée qu'un handicap est fait pour être surmonté. Pas par l'effort ou le travail acharné. Oui, ça en fait partie. Mais parce que je crois que Dieu nous donne, par sa grâce, la force nécessaire de faire le prochain pas. Et ainsi de suite. Peut-être qu'il ne va pas guérir ma maladie d'un coup. Peut-être qu'il ne va pas transformer ma situation d'un coup. Mais alors que je chemine avec lui, il va toujours me donner la force nécessaire pour faire le pas suivant. Et ainsi de suite. Et ça, je crois que le miracle prend place à bien des égards. Mon ancien collègue avec qui j'ai servi pendant plusieurs années a été guéri dernièrement d'un cancer de stade final de cette manière-là, avec cette confiance qu'un jour à la fois, Dieu allait pourvoir. Et Dieu le fait. Dieu agit, Dieu pourvoit, Dieu donne la force. Il le fait à sa manière, comme lui seul peut le faire. Et c'est parfois bien loin de ce qu'on imaginait. Et c'est souvent bien au-dessus de ce qu'on pouvait s'attendre, parfois. Mais est-ce que tu es encore prêt à miser entièrement sur lui? Je ne te demande pas, et ça c'est bien clair ce matin, je veux juste faire cette parenthèse, je ne demande à personne d'abandonner, tu prends des traitements ou tout ça, continue, mais fais confiance à Jésus à côté, à 100%. Mets ta foi en Christ, mets ta foi en lui. Ma prière, c'est que par son esprit, Dieu vienne augmenter notre foi ce matin. Vous êtes encore avec moi? Je vais terminer bientôt. Je vais terminer avec une dernière pensée parce que très souvent, de nos jours, j'ai l'impression qu'on oublie que Dieu cherche davantage à nous sauver de la mort spirituelle puis nous amener plus près de lui pour l'éternité qu'à améliorer notre condition de vie terrestre. Il ne veut pas faire de nous une version 2.0 là. Oui, il va le faire. Par sa grâce, il le fait. Mais il ne veut pas faire de nous, essentiellement, ce n'est pas le point de mire de faire de nous une version optimisée de ce qu'on était là. Tu sais, avec des muscles puis un pied de plus, on aimerait tous ça là, mais non, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici au verset 21 à 25 dans Jean 5 encore. Alors qu'il vient de restaurer physiquement cet homme. Il y a un miracle qui prend place. Cet homme qui était infirme depuis près de 4 décennies pour les raisons qu'on ne connaît pas en fait. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il était malade. Est-ce que c'est des mauvais choix qui l'ont amené dans cette situation? Parce que ça arrive à quelques endroits, mais la plupart du temps, Jésus guérit les gens, puis passe au suivant, puis guérit les gens. Mais à quelques moments, il va leur demander de ne plus pécher. Puis ça en fait partie, à quelques reprises. Jésus le met simplement en garde à ce moment-là de ne plus pécher afin de ne pas se retrouver dans une pire condition. C'est ce qu'on lit. Et ça retient particulièrement dans l'attention dans le texte Jean 5, verset 21, puis les versets 24 et 25. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts, je donne la vie. Le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Là, on fait un bond de quelques versets. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jésus vient de le guérir, il lui dit, va, ne pêche plus, puis il explique ça, en leur disant que le royaume de Dieu est arrivé. La vie éternelle commence là. Pierre, qui a vu ce moment-là, là, de ses propres yeux, qui était un des témoins, qui était avec Jésus, dans sa première lettre, quelques années plus tard, va le décrire comme ça, 1 Pierre 2 au verset 9, va dire ceci aux chrétiens. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Jésus est venu pour nous faire passer littéralement de la mort spirituelle à la vie éternelle avec lui. C'est ça le point de mire principal, pas autre chose. La bonne nouvelle, c'est qu'aux endroits où nous avons baissé les bras, où tout ce qui nous tient la tête hors de l'eau quelque part, c'est parfois des légendes urbaines qui sont sans substance, Jésus vient dans ce texte-là se positionner littéralement comme le champion venu du ciel, invincible, toute catégorie là, qui a tout pouvoir pour renverser les impossibilités de la terre, mais il est venu nous faire passer littéralement de la mort spirituelle à la vie éternelle. Lui, les obstacles spirituels sont pas des obstacles. Vous me suivez avec ça? Mais est-ce que je réalise vraiment
que la vie éternelle, c'est pas juste un jour, peut-être dans le futur, que je serai assis sur un nuage à jouer de la harpe avec David sur un petit nuage. Ça ne sera pas comme ça le ciel. Hein. Mais c'est pas un jour, peut-être. Si je place, ce que Jésus dit dans ce texte-là, c'est que si je place ma confiance dans ses paroles, all-in, complètement aujourd'hui, dans son œuvre, dans sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection, c'est aujourd'hui que ça commence. Le timeline commence aujourd'hui pour moi. Je suis passé de la mort spirituelle à la vie éternelle aujourd'hui. Peut-être que tu ne le remarques pas quand tu passes dans la raffinerie juste à côté, mais tu es déjà dans la vie éternelle aujourd'hui. On vit une part de notre vie éternelle déjà maintenant. Il n'y a pas de nouvelle théologie dans ce que je dis, c'est ce que Jésus dit. Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création, née de nouveau en Jésus. Je ne meurs pas officiellement. Corporellement, peut-être ça va arriver, mais pas, certainement ça va arriver à moins que Jésus revienne avant. Mais je ne mourrai pas spirituellement. Je vis éternellement. C'est ce que Jésus dit. Je suis un citoyen du ciel qui bénéficie à partir de ce moment-là de tous les avantages. Et on a quelques avantages sociaux en étant citoyen au Québec. Mais en étant citoyen du ciel, on a accès aux ressources du grand maître, à qui tout appartient, à qui rien n'est impossible, absolument rien. Et je crois qu'il y a un appel particulier pour nous ce matin. Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce matin, Jésus est encore à l'œuvre au milieu de nous. Il est encore à l'œuvre comme il était dans ce passage à Bethesda. Et par son esprit, il passe au milieu de nous, il agit au milieu de nous. Là où on est, peut-être rendu infirme à plusieurs égards, ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi spirituellement, ça peut être émotionnellement. Il y a des choses qui te bloquent, qui te retiennent. Le même appel résonne encore aujourd'hui par son esprit. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri vraiment? Peut-être que tu portes ce handicap-là. Veux-tu être guéri? Moi, je crois que Jésus pose encore cette question. Et si tu places ta confiance en lui, c'est ce que ce passage nous enseigne. Si tu arrêtes de placer ton espérance dans toutes sortes de solutions que tu t'étais concoctées là, si tu entends sa voix ce matin qui t'appelle à t'approcher de lui, endurcis pas ton cœur. Ouvre-le. Fais-lui confiance. La vie éternelle commence ici. Et ce matin, peut-être que c'est la première fois pour toi. Je ne vous connais pas. Là. Peut-être que vous êtes là pour la première fois ce matin à l'église. Peut-être que vous écoutez ce message pour la première fois, un message chrétien. Si tu places ta confiance en Jésus ce matin comme étant la seule solution pour te guider, te conduire, tu passes de la mort spirituelle à la vie éternelle. Ça change ce matin. Mais je crois qu'il y a un autre appel pour plusieurs qui sont des vieux chrétiens comme moi. Qui sont les morts dont Jésus parle dans ce texte-là? Est-ce que j'ai encore conscience de l'état des gens qui m'entourent? Ma famille peut-être, à mon travail, des collègues, peut-être professeur, tu as des élèves face à toi tous les jours. Comment est-ce que je peux être Jésus au milieu de la Bethesda qui m'entoure? Est-ce que je me pose encore cette question-là? Comment est-ce que je peux être ce témoin de Jésus, de son œuvre, de qui il est, parce que c'est l'appel de Jésus-Christ pour nous. Hein. Jésus est allé à l'endroit où toute la misère du monde se tenait, puis ce n'est pas nécessairement un appel à aller dans les quartiers chauds de Montréal. Hein. Mais partout où je suis, je me retrouve dans des zones Bethesda. Des zones où ça sent la mort, littéralement. Où il n'y a pas d'espoir. Où il n'y a pas d'espoir pour la vie éternelle. Où il n'y a pas d'espoir pour que la vie change. Il n'y a pas d'espoir pour tout simplement au quotidien. Comment est-ce que je peux être Jésus au milieu de ma Bethesda à moi, de l'endroit dans lequel je me trouve? Est-ce que je suis encore animé de cette passion pour le royaume de Dieu? Est-ce que j'ai baissé les bras comme c'est infirme? Ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse augmenter notre foi et nous ramener, raviver ce feu-là, ce désir-là, de le voir à l'œuvre partout où je vais. On est appelé à être des témoins. Fait que je vais terminer de cette manière-là. Je vais reprendre un chant ensemble qui s'intitule le Dieu des miracles. Peut-être que ce matin, tu as besoin de ce miracle-là. Mais le plus grand miracle, c'est l'œuvre que Jésus fait dans ta vie. De se rappeler de cette réalité-là que Jésus œuvre dans ta vie par son esprit au quotidien. Et le plus grand miracle, c'est d'avoir la confiance de faire encore un pas de plus.
et un autre pas. Parce que Dieu va pourvoir. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ce que Paul a dit. Philippiens 4,13. Je peux tout par celui qui me fortifie par sa grâce. Donc que ce matin, nous puissions tourner nos cœurs vers lui. Peut-être que tu mets ta foi en Christ pour la première fois. Vous avez dit qu'il y a un espace bienvenu. Je veux t'encourager. Allez rencontrer quelqu'un, aller parler à votre pasteur. Prendre le temps de discuter, de prier avec quelqu'un. Mais ce matin, je veux vraiment challenger notre foi. Je crois que c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je veux prier pour vous. Seigneur, je te prie pour cette assemblée qui... Merci pour les sources de bénédiction que chacun sont ce matin, au milieu de l'endroit dans lequel tu les as placés, dans leur travail, dans leur famille, Seigneur. Que tu puisses te servir de chacun d'entre eux, Seigneur, comme une part de toi, un témoignage, une empreinte de toi dans leur milieu, une empreinte de toi dans leur groupe de travail, dans leur famille peut-être qui ne te connaissent pas, Seigneur, dans la rue peut-être pour certains qui sont les plus audacieux, Seigneur, parmi eux. Seigneur, je prie que tu puisses ranimer cette foi peut-être que nous avons laissée ou que nous avons peut-être agrémenté de toutes sortes de choses parfois, par des déceptions, toutes sortes de manières, Seigneur, des délais qui sont arrivés, puis on a fini par rationaliser pour ne pas lever le poing devant toi, Seigneur, de toutes sortes de raisons. Comme cet homme a probablement fait au fil des années, c'est juste à rationaliser son histoire, puis attendait ce miracle exceptionnel qui n'est jamais arrivé jusqu'à ce que tu le rencontres. Et Seigneur, je prie que chacun d'entre nous puissions repartir de ce lieu comme étant des témoins fortifiés, des témoins encouragés, des témoins qui se souviennent, Seigneur, de ton œuvre transformatrice, Seigneur, de ton désir de changer, Seigneur, de nous faire passer de la mort spirituelle à la vie éternelle avec toutes les ressources du ciel, Seigneur, qui sont accessibles à notre portée, Seigneur, par ta grâce. Alors je prie que tu puisses changer notre manière de voir, Seigneur. Viens briser les fausses conceptions, les idées parfois qui sont erronées au fil des années parfois. Viens nous donner cette foi sincère, authentique, parfois qui brise les conventions, comme ça a été le cas dans ce passage. Toi-même, Jésus, tu es allé à l'endroit où personne allait, Seigneur, pour faire ce que personne ne pouvait faire, pour faire ce que personne ne voulait faire, et tu as changé la vie de cet homme-là. Tu t'es servi de lui après par la suite comme un témoignage, je le crois. Alors, Seigneur, je prie que tu puisses faire la même chose avec nous ce matin, par ton esprit. Et je prie pour quelqu'un qui peut-être ici, ou qui écoute en ligne, qui place sa confiance en toi, parce que tu es le seul espoir qui reste. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir conformément à ta parole, que tu puisses lui donner ce sentiment d'adoption, ce sentiment d'être racheté, adopté par toi, Seigneur, que comme tu le dis, Seigneur, qu'au fond de nous, ton esprit puisse crier à travers nous, ce cri Abba Père, ce cri qui te déclare notre Père, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a adoptés pleinement. Prie pour cette personne qui a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, change sa vie. Amen et Amen. Je vous invite à vous lever, on va reprendre encore un chant. Le Dieu qui peut rendre la vue, présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Dieu qui peut rendre la vue,
autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible, attire à lui me renouvelle, attire à lui me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Le Dieu des miracles. Reste ta foi, reste ta confiance en Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Combien ont apprécié ce message ce matin, frères et sœurs? Combien l'ont reçu? Combien l'ont reçu dans leur cœur? C'est une chose d'entendre et de recevoir. Frères et sœurs, la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. La légende urbaine, souvent dans nos milieux chrétiens, c'est que pour nous, c'est d'avoir la foi qui va nous guérir. Mais ce que j'ai aimé dans ce chant qu'on a chanté, c'est quand ça dit « Je crois en toi ». Ne croyez pas que c'est la foi qui va vous guérir. Croyez que c'est de croire en Dieu qui, lui, fait des miracles au travers de notre foi. C'est par la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Dieu vous a choisi ce matin si vous êtes ici. Et si vous avez reçu la foi, c'est que vous êtes aimé de Dieu. Et si tu dis « Je crois en toi, Dieu », il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il a créé l'univers, le ciel et la terre. Il n'y a rien d'impossible à la foi. Merci, pasteur Michael, pour ce bon message que ce matin, encourageant, bénissant et plein de foi. Combien sont d'accord avec moi avant de relâcher? Bon, vous allez pouvoir aller parler avec pasteur Michael et Lydie avant qu'ils nous quittent, mais combien sont d'accord avec moi qu'on devrait prier pour eux? Ils sont dans un temps ils attendent la direction de Dieu pour œuvrer. Combien croient que pasteur Michael a été mis à part comme l'apôtre Paul pour prêcher la parole de Dieu? Il est mis à part. Et moi, j'aimerais juste, avec vous, inviter le pasteur Michael à venir ici en avant avec Lydie, sa femme. Et je vais prier avec eux, avec vous. Et j'aimerais que vous me disiez, que vous me rassuriez en disant, nous allons prier. Pasteur, on ne va pas juste prier ce matin. On s'engage à prier pour eux afin que Dieu les conduise parce que pasteur Michael et Lydie sont appelés à œuvrer pour le Seigneur. Et ils attendent la direction de Dieu. Ils ne veulent pas marcher avant Dieu. Ils veulent marcher avec Dieu. Et ce que j'aime beaucoup de pasteur Michael et Lydie, c'est que tantôt, Michael, quand tu chantais le chant Nul n'est comme toi avec Dieu, là, je t'ai vu les yeux remplis d'amour pour ton épouse. C'est comme si tu disais à Lydie, nul n'est comme toi, ma femme. Dieu m'a donné une femme extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Il n'y a personne comme Dieu. Puis la femme qui m'a donné, il n'y a personne comme toi. Alors j'aimerais que vous puissiez venir. Je veux juste prier pour vous, puis inviter l'Assemblée à s'engager à prier pour vous, pour qu'on entende parler que quelque part, pasteur Michael, qui est passé ici à l'Église Vie d'Espoir, avec la prière du peuple de l'Église Vie d'Espoir, Dieu les a touchés, les a conduits, les a dirigés. Combien comprennent, je le dis souvent, combien savent qu'avec Dieu, il y a la direction. Et quand on est dans la direction de Dieu, il y a la provision et il y a la protection. Alors, Seigneur, c'est ça que je veux prier pour eux, la direction, la provision et la protection de Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour pasteur Michael et Lydie qui ont quitté la ville de Québec ce matin très tôt pour venir nous bénir ici à l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Tu as mis ce message dans le cœur de pasteur Michael. Il y a plusieurs, Seigneur, qui ont reçu ce message, Seigneur. Merci pour le bien que tu fais à ton Église au travers d'eux, Seigneur. Merci pour le cœur que tu as donné à son épouse Lydie, de supporter Michael, puis aussi d'être avec lui, Seigneur, dans l'œuvre. Je te remercie pour cette famille, Seigneur. Je prie pour Joshua, pour Cara et Lucas et Cara. Seigneur, merci pour leurs enfants. Protège-les, Seigneur. Merci de leur accorder la direction. En ce moment, ils veulent t'entendre, Seigneur. Ils sont en prière pour t'entendre. Et nous allons prier pour qu'ils t'entendent, Seigneur. Seigneur, la Bible dit que tu parlais à Samuel et il t'entendait clairement, Seigneur. Dieu, je prie que tu parles de manière claire, que tu donnes à cette famille la direction, la provision et la protection. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que je prie ces choses avec ton peuple ici à l'Église d'Espoir. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche à vous. Allez visiter la table de Lydie et prenez le temps de bénir et saluer le pasteur Michael. Merci, pasteur Michael.